Voici le Tilt 20 litres pour les produits de grande capacité, de bag-in-box 20 litres. Il a été pensé pour s'intégrer facilement dans le rayon. L'installation est très rapide. C'est un bloc complet. Il faut ajuster les deux étagères, le mettre à la bonne hauteur pour pouvoir porter les produits 20 litres tout en ne se baissant pas dans le service. Donc, comme vous pouvez le voir, l'installation est ultra simple, ultra rapide. Il y a un espace écoutoire. Il y a un espace pour les bag-in-box avec une pente qui se redresse pour augmenter la performance de vidage en fin de poche. On a également la possibilité d'avoir une planche sur le côté pour venir récupérer la taille du rayon. Et ainsi ne pas perdre d'espace de vente. La performance du tilt vient de l'effet de la pente en fin de remplissage, mais également du robinet spécial vrac, un robinet vraiment développé pour le vrac. C'est le premier robinet développé pour le vrac. Ce robinet spécial vrac, conçu pour le vrac, est démontable très facilement, du coup nettoyable pour être réemployable. Tous les robinets utilisés aujourd'hui sont plutôt des robinets à usage unique. Celui-là est fait pour le réemploi. On peut personnaliser la poignée afin de prendre en compte des contraintes d'intégration ou des designs différents. Ce ressort peut également être démonté assez facilement avec un téton qui se démonte. Les joints sont également remplaçables. Il y a un détrompeur pour pouvoir le remettre en place. Il se visse parfaitement sur les goulots VOP, qui est un standard de bag-in-box. Il a une très grande ouverture et se ferme automatiquement au relâchement. Il a été également conçu en termes de dimension pour rentrer dans les grands standards des bouteilles. Ainsi, on peut avoir un rayon toujours propre, facile d'usage. On utilise le principe de la poignée de tireuse à bière. Le consommateur comprend très rapidement comment ça fonctionne. Je vais vous montrer les étapes de mise en place d'un bag-in-box. C'est extrêmement rapide et c'est accessible à des gens qui ne sont pas du tout formés. Logiquement, on doit ouvrir, sortir la poche et le carton, enfin sortir le bag-in-box vide précédemment. Ensuite, on vient ouvrir un nouveau bag-in-box plein. On retire la capsule de sécurité. On prend le robinet spécial vrac qu'on a démonté pour le remonter. Du coup, ensuite, on vient prendre le bag-in-box. C'est un élément lourd, donc il ne faut pas le mettre trop haut pour les personnels du rayon. Il ne faut surtout pas sortir la poche du carton, parce que c'est très difficile et très lourd à porter ce bag-in-box de 20 litres sans le carton. Au moins ici, avec le carton, on a des prises. Puis on vient tout simplement l'insérer. La pente descend, ce qui facilite la mise en place du bag-in-box. On a développé un cale-goulot qui vient parfaitement fixer le robinet. Le robinet est parfaitement fixé à l'ensemble, ce qui facilite énormément le remplissage de la bouteille par le consommateur. Votre fontaine est prête à l'usage. Cette manipulation peut être faite en moins de 30 secondes par quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Le remplissage se fait de manière extrêmement facile. C'est également un flux très performant. Donc on ouvre une bouteille. Il suffit de tirer sur la poignée et le flux se fait. On peut poser la bouteille pour avoir un remplissage bien. Et là, si j'ouvre très rapidement, on peut voir la vitesse de remplissage. La magie, c'est que hop, ça s'arrête tout de suite. On n'a pas besoin de visser, dévisser. Du coup, quand on est en stress, c'est beaucoup plus facile. Là, j'ouvre pas à fond pour arriver à la bonne hauteur. On a un robinet qui est parfaitement fermé, qui ne fait aucune goutte. À la suite, on va faire des remplissages pour vous montrer la performance du bag-in-box dans son entièreté. Pour vous montrer la performance du flux, je vais remplir une bouteille de 2 litres. Je vais ouvrir à fond.
Voilà, on a mis une dizaine de secondes pour faire 2 litres. Le robinet a été pensé pour rentrer parfaitement dans les bouteilles d'un col 24. C'est la plupart des bouteilles plastiques et verre utilisées sur le marché, sauf les bouteilles de lessive qui ont des larges goulots. Les robinets qui existent actuellement ont des goulots qui font le même diamètre que ça. Du coup, quand on vient coller le goulot dessus, ça fait une sorte de reflux. Ici, on a pensé quelque chose pour qu'il y ait toujours de l'air qui puisse s'échapper de la bouteille. Et ainsi, on peut remplir même en allant vite, sans que ça crée des problématiques de mousse. Et au relâchement, ça s'arrête tout de suite, sans aucune goutte. Remplissage dans une bouteille en verre. La particularité de ces bouteilles en verre, c'est que le col est plus fin à l'intérieur qu'au-dessus. Du coup, c'est toujours compliqué d'aller très vite avec des bouteilles en verre, mais c'est plutôt des petits flux. Néanmoins, ça rentre parfaitement. Il y a toujours de l'air qui sort. Voilà, ça demande un peu plus de précision. Mais on sait les remplir de manière confortable et précise. Je vous montre encore l'efficacité du bag-in-box après plusieurs remplissages sur une fraîcheur 1 litre parce que du coup c'est bien transparent. Maintenant là ici c'est plus qu'un point d'équilibre. Quand ça va se vider, hop, il se fait et on rattrape de la vitesse. Et c'est comme ça qu'on va parfaitement vider le bag-in-box. Ici le robinet est placé en dessous du carton, en dessous de l'endroit le plus bas du carton, et ça permet de parfaitement vider le bag-in-box. Le dernier litre est bien sûr toujours plus lent, mais on arrive à moins de 1% de perte largement. On est plutôt autour de 0,6% de perte quand on a fait les tests de collecte de poche en magasin qui n'ont pas nécessité de raclage particulier. Ici, on a été très rapide à vider le bag-in-box. Si vous laissez une demi-heure ou 1 heure entre chaque remplissage, alors les performances de vidage sont également améliorées.